Merci beaucoup pour ce chant catholique en guise d'introduction pour rentrer dans la politique congolaise. 1er décembre 2024 à Paris. Et donc, merci de me recevoir chez vous. Et donc, je disais bonjour au peuple congolais. Et comme nous ne sommes pas seuls à la place du monde, maintenant, nous sommes les uns à côté des autres. C'est ce qu'on appelle le village planétaire et que on a dépassé le monde de l'information-déformation. Plutôt, on est dans le monde du temps réel et donc la distance ne fait plus force de loi. Et merci beaucoup au reste du monde qui nous accompagne de temps en temps aujourd'hui à résoudre certains problèmes. Et donc, je vais commencer par l'actualité. C'est Prosper Maloula qui m'a fait parvenir la vidéo de Dave Mafoula que j'avais déjà consultée sur la page Facebook de Guy Mafimba. Curieusement, je n'ai accès nulle part, alors que nous sommes en politique, nous sommes des contradicteurs, donc il fallait que ce débat ait lieu. Nous ne sommes pas d'ennemis, des compétiteurs. Et donc, je ne vois pas pourquoi je gêne au niveau de pas des autres. Donc, j'ai repris la vidéo, je l'ai téléchargée, j'ai mis sur ma page Facebook. Et donc, Prosper, la politique en France ici, c'est le débat. Quand on débat, vous n'êtes pas seul, sinon c'est le monologue. Et donc, il faut débattre. Et j'ai mis la vidéo du défunt Paul Quiles, celui qui disait que les têtes doivent tomber pour réussir ce que nous voulons faire. Et donc, monsieur, comment on l'appelle, Dave Mafoula, il a consacré 6 minutes pour répondre médiocrement au président de la République, parce que c'était quand même une séance du Parlement. Ça a été correct. Moi, j'ai pris le relais de son voyage. Alors, les gens continuent à dire, à nier, c'est-à-dire on est dans le déni de la vérité, dans le déni de la réalité. Sassou Nguesso était bien en visite officielle, parce que cela a été annoncé depuis le Parlement et qu'en son retour, il voulait s'exprimer à cette date du 28, en tout cas novembre 2024, au Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Et donc, moi, j'ai vu ce que j'ai vu, je ne fais pas la politique de l'autruche, je ne suis pas dans le déni de réalité. Et donc, Sassou Nguesso, dès que j'ai vu ces images-là, ce n'est pas que les images que les autres ont vues. À sa descente d'avion, tapis rouge n'a pas touché le sol. Il y avait la garde républicaine. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous qui sommes dans la pédagogie, il y a un avant, après il y a un pendant et puis un après. Donc, l'avant, il quitte l'aéroport de Brazzaville, il atterrit en tout cas en Italie là-bas. Les fleurs ont été données. J'ai vu la garde républicaine, direction la République, auprès de la présidente de la République d'Italie. Là, c'est pareil. J'ai vu la haie d'honneur. Encore, il s'est rendu au siège du gouvernement. Pareil aussi. Ça, c'est la deuxième séquence. Troisième séquence, il va à l'État du Vatican. Il a été, en tout cas, accueilli par le cardinal des lieux. Après, côté congrégation, on a fini avec l'État, c'est-à-dire religion. Alors, c'est là qu'il est allé proposer, en tout cas, si le Congo pouvait avoir un cardinal. Moi, j'en ai demandé 3, parce que je dis qu'avec un, nous avons eu beaucoup de soucis. Et donc, voilà, le voyage. Kling, vraiment, franchement, c'était un feu d'artifice, il faut être honnête. Ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Bon, vous imaginez, si je n'étais pas parti chercher le président de la République,
En tout cas, ce voyage-là, je suis sûr que la campagne aurait dû continuer ce festival-là. Donc, il fallait arrêter ça net, qu'on n'était que dans le mensonge. Et je pense que j'ai regardé le compteur, je suis à 564 vues, le nombre de j'aime 8, là où je mets le Saint-Père, c'est-à-dire le pape François en évidence, qu'il fallait qu'il se mette en dehors de la campagne présidentielle de Denis Sassou Nguesso. Alors, on dit en français qui ne dit pas mot consent. Donc, si on ne répond pas, c'est qu'on approuve. Et donc, j'attendais, du côté, en tout cas, de l'Église catholique, qu'il y ait une réaction, pas du tout, pas une seule réaction. Et donc, je pense que j'ai raison, malgré que tout le monde m'attaque. Ils font des annotations pour que ça ne passe pas. Je disais que je m'adressais aux grands électeurs, je suis dans Twitter, et tout le monde me voit, je suis visible. Et d'ailleurs, et quand on aligne les photos de toutes ces personnes, Sarkozy, ça donne une certaine visibilité. Et on ne peut pas me dire que le Saint-Père n'est pas au courant de ça. Il est bien au courant. Les catholiques sont au courant. D'ailleurs, tout le monde est au courant parce que nous sommes à la place du monde. Et c'est ça qui a cassé. Donc, il fallait déjà commencer. Après, j'ai eu le soin de diffuser en direct l'intervention du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et donc, en faisant ça, après, j'ai fait comme ici en France, la réaction spontanée, la réaction qu'on appelle à chaud. Et donc, je me suis exprimé, j'attendais que les autres apportent aussi leur contribution en termes de valeur ajoutée. Et j'ai parlé que Sassou Nguesso n'était qu'applaudi sur des préceptes, sur ce qu'on appelle des dictons, des adages. Donc, je disais qu'il était même dans les comètes, il était perdu, et parce que le coup était rude, parce qu'on a vu à l'aéroport, sans toucher le sol, c'est le premier temps, ça c'était avant, pendant, on l'a vu dans les palais, après, il n'y a plus d'image du tout, il s'est brouillé, je vous assure que c'était un camouflet, on appelle ça, une touche écossaise. Alors, vous qui connaissez Sassou, je pense qu'il est parti en fanfare, il est rentré, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on dit souvent, après la joie, c'est le malheur. Alors, qu'est-ce qui fait mal à l'œil? C'est un petit truc, on n'a pas besoin d'un grand truc pour faire mal à l'œil, et donc il a eu très mal, et donc pour que Denis Sassou Nguesso revienne quand même au bon sentiment, j'avais dit que vivent les mariés, le petit-fils s'est marié avec une Rwandaise, on a vu des robes des mariés qui font à peu près 5 mètres, c'est exagéré, à côté des enfants congolais qui dorment sur les amas d'ordures ménagères. Et donc, ça ne peut pas le faire comme ça. Et donc, non seulement que j'étais indigné, en même temps, j'ai été révolté et j'ai fait entendre la voix du peuple congolais à la place du monde. C'est ce que j'ai dit que personne n'a dit un seul mot. Alors, tout le monde, à peu près 500 personnes, qui ont quand même vu cette vidéo, aucune réaction. Et donc, je ne peux qu'être heureux. Donc, je continue sur cette lancée. Et donc, c'est curieux, Magloire Guy Mafimba va afficher, c'est la bonne concurrence, hein. Il est aussi candidat aux élections présidentielles, il va prendre l'autre Dave, afficher les 6 pauvres minutes de quelqu'un qui n'a pas de respect pour Denis Sassou Nguesso, alors qu'il sait très bien que sa campagne sera financée. À l'époque, il n'avait jamais travaillé en France sérieusement, alors qu'ils nous disent les gens n'ont pas de salaire. On est dans les 45 mois, et les salaires ne passent pas du tout. Même au trésor public, il n'y a pas d'argent. Alors, monsieur, en tout cas, Dave Mafoula, il faut arrêter la comédie. Alors, ce que je disais qu'avec ma firma, vous n'êtes que dans le complot. Et moi, je vous ai affiché moi sur votre page. Je demande à ma firma aussi de m'afficher, s'il veut que je l'affiche. Alors, vous êtes en train de vous désintégrer seul comme ça, parce que je pose comment on appelle, le rythme d'une bonne campagne. Et d'ailleurs, c'est un tort pour Sassou Nguesso. Il fallait nous prendre de court. Alors, je disais, cette campagne sera longue et joyeuse, et sera belle
et c'est que attendent en tout cas les Français. Donc, seuls les oiseaux du même plumage volent ensemble. Cela signifie que ceux qui ont les mêmes habitudes vivent ensemble. Et donc, Mafimba, vous êtes dans le mensonge parce que vous avez du mal à m'afficher alors que nous avons été autrefois dans d'autres combats. Alors, c'est ça qui se passe. Et donc, le pape François, qui est votre chef, parce que quand on parle d'une campagne, le conseil politique, on va dire qu'il fait office, qui est aussi légèrement au-dessus du directeur de campagne. Donc, je disais que Denis Sassou Nguesso, par le pape, qui est quand même le conseiller politique de Denis Sassou Nguesso, combien de fois Mafimba, Mafoula, Gave, qui veulent accompagner Sassou Nguesso en voulant en tout cas distraire les Congolais. Nous avons un recensement qui est là, la cartographie, ce qu'on appelle cette carte pour le découpage, en tout cas au niveau de cette circonscription, ce qu'on appelle le recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH, 5e recensement, on a tout faussé, et la preuve. C'est l'impôt qu'on voulait, l'impôt imbécile, dont l'autre faisait les chantres, en tout cas Manangou, il n'a parlé que de ça. Alors, ou bien de dire que c'est quand même bizarre d'aller chercher le fichier des entreprises, des sociétés d'informatique, des fournisseurs d'Internet et tout, alors qu'il y a des enfants, il y a des gens qui peuvent se retrouver avec 10 téléphones, alors que ce genre d'impôt, normalement, on doit que s'acquitter de l'impôt une seule fois. Hein. Et donc, donc, ça montre bien à suffisance que le recensement a été faussé. Ils ont redonné les mêmes chiffres que la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale n'est pas venue au Congo. Ils l'ont fait à distance, en faisant passer ce qu'on appelle une imagerie satellite au Congo. Ça compte les normes de pâté des maisons et tout. Après, ils font une estimation. Et donc, ils ont trouvé 6 millions. Et dans la zone du Nord, il n'y a que des marécages. Il n'y a pas de riverains sur les routes. Quand vous allez, vous êtes perdu, vous demandez encore si vous êtes toujours au Congo. Et donc, ce n'est pas vrai, c'est faux. Alors que la grande partie de la population est concentrée sur l'axe Brazzaville-Pointe-Noire, à peu près 80%. Et donc, on a dit qu'il y avait un différentiel de 7000. Et donc, tout est faux. Mais s'ils avaient les statistiques, vous n'allez pas demander aux fournisseurs d'Internet de leur prêter les fichiers et pour asseoir ces fameux impôts imbéciles. Donc, il y a un problème. Et puis, je disais qu'en matière, en tout cas, de découpage électoral, on doit tenir compte du poids pondéré par la population, mais ça a été pondéré par la surface. J'avais donné l'exemple ici en France, le département où j'habite, le 93, la Seine-Saint-Denis, par rapport à la Seine-et-Marne, 77, c'est plus grand, mais c'est là où il y a moins de députés. Et donc, on doit pondérer par rapport à la population. Et donc, tout ça est faux. Et donc, il faut reprendre le recensement impérativement. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus tromper les Congolais parce que la faillite, elle est là. C'est moi, d'ailleurs, j'ai essayé de détendre, de desserrer les taux parce que tout le monde était parti et qu'il y avait une faillite absolue. Pas du tout. Elle est relative. Je l'ai expliqué en tant qu'entité économique, le Congo, c'est vrai, et qui n'observe pas sa discipline budgétaire, c'est-à-dire la dette sur la richesse créée, on doit être inférieur à 70%. On a vu que nous étions déjà à 90%. C'est un seuil de gestion, on peut le relever, et quand on met à 90%, il faut faire disparaître la faillite. Donc c'est ça, ce que j'appelle une faillite économique. Donc finalement, je suis celui qui va desserrer le taux. Et ça, je croyais que ça s'ouvre parce que j'ai la maîtrise de mes propos, que ce soit, je suis pluridisciplinaire. Et donc je disais que le Congo en tant qu'entité géographique, l'intangibilité des frontières, et donc il ne pouvait pas avoir faillite, parce que dans la géographie, nous avons des richesses qu'on n'a pas encore exploitées, et c'est ce qu'on appelait des ressources. Et maintenant, si on les exploite, on les transforme, et donc un pays n'est pas en faillite sur l'angle, en tout cas, géographique.
Alors, j'ajoutais encore une double précaution sur le Congo en tant qu'entité juridique. Donc, je disais que juridiquement, l'État congolais ne pouvait pas être en faillite parce que l'État est juridiquement le siège de la souveraineté nationale. C'est-à-dire, en principe, nul ne peut contraindre l'État à rembourser ses dettes. L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. Donc, j'ai donné ces deux entités, euh, mais ça a été mal interprété par Sassou Nguesso. Il voulait en profiter de mes propos. Et vous savez, lorsque vous êtes voleur, le 99e jour, vous vous faites attraper. Et maintenant, il n'y a plus de cadeaux parce que la crise, la situation et la misère du peuple congolais l'exigent. Et donc, on ne peut pas aller mollo comme ça et que ces choses-là continuent à perdurer. Et donc, j'ai pensé à Albert Camus, qui ne supporte pas le mensonge. Nous y contribuons, d'après Étienne de la Boissy. C'est pourquoi j'ai demandé aussi quelques pauses à certains acteurs politiques. Donc, il n'y a pas eu de déluge de feu sur le voyage officiel, moi je maintiens, officiel de Denis Sassou Nguesso en Italie. Et donc, il fallait empêcher ce feu d'artifice. Et donc, je disais que dans la visite de Denis Sassou Nguesso officielle, arrivé aux États-Unis, je vous ai dit qu'il y a eu une haie d'honneur. On a vu le pendant et puis l'après. Et donc, en rentrant au Congo, en prenant le départ, Sassou Nguesso a dormi dans son avion, puisqu'il y avait que ses parents, Mboshi qui était là, et il y a eu des reproches. Et oui, c'est tout à fait normal. Euh, on doit savoir lire entre les lignes. Et si un homme politique ne sait pas lire entre les lignes, donc il faudrait qu'il fasse autre chose. Et donc, voilà. Et donc, Arlette Nono a été blâmée dans cette affaire. C'est elle qui a mené ça avec Françoise Joly, qui a mené, semble-t-il, les négociations. Elle devenait, en tout cas, la représentante spéciale du président de la République. Grâce à elle, le Congo a avancé, voilà, la catastrophe. Et donc, c'est une douche écossaise. Donc, on doit savoir lire entre les lignes. Hein. Et donc, voilà. Et donc, Sassou Nguesso n'est pas venu, n'est pas rentré en fanfare avec son fameux plan Mattei que j'ai encore expliqué aux Congolais que finalement, le miroir des alouettes, il voulait faire croire les gens parce que les gens ne maîtrisent pas grand-chose actuellement au Congo. D'ailleurs, ils ne font pas exprès parce qu'ils disent que ce n'est pas une visite officielle. Moi, je dis qu'elle est officielle. Annoncée dans les rangs du Parlement. On a vu les images. Et maintenant, c'est très facile. C'est un peu la politique de l'autruche. On voit les dangers, et bien, on ne veut rien savoir. Allez, on essaie d'enfuir la tête dans le sable. Et comme ça, le problème est réglé. Il y a aussi des gens en France, hein, vous savez, ils n'aiment pas la boîte aux lettres. Hein. Dès que ça arrive, certainement, ça doit être des impôts. Alors, c'est mieux une façon de régler la dette, c'est de déchirer sa dette. Mais je pense qu'on n'a pas déchiré. C'est un moment, mais après, ça va réjaillir sur le visage comme ça. Et donc, voilà. Maintenant, je vais poser la question à Gavé et consorts. Ils ne sont pas dans les débats, ni pendant le voyage. C'est là où c'était qu'il fallait vraiment ouvrir l'œil. Moi, je l'ai fait en 2 temps, c'est-à-dire j'ai mis Sassou Nguesso dans un étau avant et après, je l'ai coincé. Et bien, Sassou Nguesso, il est rentré dans ce qu'on appelle les dictons, les proverbes, et que Déco a brillamment, en tout cas, critiqué après moi toujours. Et donc maintenant, c'est vrai, j'ai fait des petits. Et donc, M. Dave Mafoula, il est dans le mensonge. Sa campagne sera financée par la famille Sassou Nguesso. On le sait, on ne peut pas critiquer avec une telle facilité Sassou Nguesso, il est dans son rôle. La preuve est que si le pape a cédé à Denis Sassou Nguesso, le conseil politique, je ne sais pas qui sera, en tout cas le directeur de cabinet, le directeur pardon, de campagne de Sassou Nguesso, on verra. Et donc, lorsqu'on met une caution à la candidature, de la candidature à une élection présidentielle, c'est antidémocratique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a même plus d'argent au trésor public. Sassou a des amis, il a des comptes à l'étranger, dans les paradis fiscaux, peut-être
avec ses 140 comptes, il peut avoir facilement disposé de 25 millions. Je ne vois pas qui peut encore avoir les 25 millions. Et le fichier électoral est faussé. On ne peut pas aller dans cette élection où tout est faussé. Et puis, j'ai demandé à Castador, qui est à Brazzaville, la fin du mandat supposé, hein, parce que pour moi, ça n'a pas été fait à la régulière. On s'est retrouvé avec deux consciences, ça va se répéter. Toute chose égale par ailleurs. Eh bien, Sassou Nguesso, son mandat termine à peu près en début 2016. Et puis pour les députés, puisque ils avaient refusé de démissionner, c'était Denis Sassou Nguesso, deux districts de l'Assemblée nationale. Et donc, on va avoir 2 ans que de campagne. Et surtout là, on n'est même pas la campagne officielle. C'est à quelques mois, mais là, quand même, c'est trop. Heureusement que j'ai cassé cette campagne assez rapidement. Et puis voilà. Et donc, nous sommes toujours entre ces deux concepts parce que la constitution que vante tout le monde n'a jamais été votée, ce qui fait que Denis Sassou Nguesso, son mandat va se terminer. Nous aurons encore une année avec le PCT et puis il aura raison. Il ne va pas faire comme Macron, de dissoudre sa majorité. En plus, c'est une majorité absolue parce que ça dépasse plus de un électeur, non, un député. Et donc, Sassou Nguesso, c'est le mensonge qui prend l'ascenseur et que je vais imposer la vérité par l'escalier, même si je mets du temps pour en tout cas faire jaillir la vérité. Elle est quand même arrivée et donc on sait que ça est dans les mensonges. Et bon, maintenant, les gens qui disent qu'est-ce qu'il était parti faire là-bas, ils voulaient nous ramener un cardinal. Moi, je dis il y en avait. Et donc, il y a 3 archevêchés pour le salutiste que je suis. Je vous assure. Personne ne veut commenter cette vidéo. Elle est à la place du monde. C'est quand même curieux. Et donc, finalement, j'ai raison et je continue au niveau de cet élan. Et donc, nous avons entrepris une démarche auprès du représentant du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Et la jurisprudence, ça veut dire que ça devient un principe. On ne peut pas violer un principe. C'est une loi. On ne peut pas la violer. Et donc, puisque la diaspora congolaise a été reçue par les soins du ministre Okemba, le ministre, il n'a jamais siégé au Conseil des ministres, différents des ministres, semble-t-il, c'est le numéro 2 du régime. Aujourd'hui, il n'est pas numéro 2, c'est quand même Madame Joly, qui est rwandaise, étrangère, qui n'a pas la nationalité française, qui est devenue le numéro 2 du régime, parce qu'elle a plein pouvoir, c'est elle qui décide à la place des autres ministres, c'est elle qu'on voit, avec elle, le Congo avancé, c'est tout le contraire, le Congo recule. Et donc, sur ces principes de jurisprudence, hein, la jurisprudence est un principe, je disais, et donc on a reçu la diaspora congolaise, et si nous, on est là encore avec les vêtements de la diaspora congolaise, l'ambassadeur aurait eu tous les loisirs de vous dire, vous avez été reçus, vous êtes venus pour les délivrances des passeports. Les passeports, vous les avez maintenant. Et donc, l'ambassadeur serait tenté de trouver ce qu'on appelle une fuite en avant, et puis tout serait cassé. Donc, nous y allons déjà à ce rendez-vous-là, en tant que déjà, on remplace, j'ai dit que nous avons pris et fait et cause des Congolais de l'étranger, et nous partons à ce titre-là, que nous étions des Congolais de l'étranger, et donc là c'est bien coincé, parce que ça s'agite jusqu'à Brazzaville, notre démarche, elle est citoyenne, nous informons étape par étape le peuple congolais, et donc il n'y a pas de raison de nous recevoir, puisque la diaspora congolaise a été reçue, maintenant c'est chacun, comme chez le coiffeur, c'est pas péjoratif ce que je dis, chacun son tour, et donc maintenant, ils ont fait d'autres méthodes, mais nous annonçons ce que nous voulons faire, et donc nous allons à ce titre-là, dans cette rencontre citoyenne, parce que s'ils n'ont pas conscience, eh bien, notre pays traverse une crise, en tout cas multidimensionnelle, et donc on a vu en Éthiopie, et donc l'effort de tout le monde est demandé, et donc la diaspora, elle sert à ça, et donc vous avez des Congolais, nous sommes les Congolais de l'étranger, pardonnez-moi, et puis il y a des Congolais qui sont à l'extérieur. C'était pour dire à notre papa Denis Sassou Nguesso, au lieu d'être tourmenté par la crise,
Et qu'est-ce qui manque? Et nous sommes là. Nous ne viendrons pas comme le directeur, que la ministre, celle qui était au niveau de la santé, est allée chercher un Canadien qui est venu, et les bras vides, et puis il repart toujours, les pièces bien remplies. Nous viendrons. Nous sommes des enfants prodiges. Ça avait déjà raté la dernière fois parce que je n'étais pas là. Lorsqu'il y a eu ce 4 mars-là, il fallait qu'ils viennent et qu'ils occupent le stade marchand, parce que les autres, les Marocains, dans cette médecine d'urgence militaire, on avait toutes les spécialités, on n'a pas fait comme les Français, toujours sur l'existant. Ils avaient déjà pris l'hôpital général, et puis l'hôpital militaire, et puis nos médecins qui pouvaient aussi vraiment montrer leurs compétences, parce qu'ils sont compétents en France. Ils ont été englués, et phagocytés dans des structures, on les a affectés comme ça. Et donc, certains médecins qui sont employés dans des blocs opératoires se sont retrouvés à faire simplement des soins infirmiers. Et donc, ils n'ont pas su imposer leur marque, mais nous, maintenant, nous savons que le Congo traverse une crise à tous les étages de la vie économique et sociale. Et donc, nous sommes offreurs de services, nous sommes des patriotes, et nous y allons, pas les bras vides. Je vous assure que j'ai une équipe de médecins, vous avez les Ngitoulou qui sont médecins, vous avez les Nyakassissa, et s'il faut faire ce qu'on appelle ce pont-là, des rotations, et puis nous allons pas venir les bras vides, moi, le contact est fait, et donc nous partirons à cette rencontre avec, pour présenter d'abord les différents administrateurs d'autres structures. Et donc, nous avons pris à témoin le peuple congolais, et donc, avec tout le respect, et que nous y allons. Et donc, nous saurons, dès que j'aurai l'accusé récépissé, le retour de l'accusé, il sera affiché, et cette lettre n'existe nulle part. C'est vrai, les gens en parlent, parce qu'il faut qu'ils en parlent, mais non, c'est une lettre physique, c'est celle qui sera entre les mains de l'ambassadeur. On ne l'a pas vue, et pourtant on a fait entendre aux Congolais, on a fait la com là-dessus, et personne n'a cette lettre physique, et donc nous sommes des hommes d'État, et donc merci ce soir. Beaucoup de choses, il faut qu'on donne des signaux. Du ministre Ouabari, hein, j'ai eu sa correspondance, et donc ça ne peut que faire du bien. Bon, il y aura, c'est un train, hein, on ne peut pas faire l'unanimité en politique, on va aller vers cette majorité qualifiée, mais surtout, nous voulons construire une majorité d'idées, et donc ce qui fait que c'est un train qui part d'un point à un autre, de A à B, tout à fait naturellement, ce n'est pas un train direct, et donc il y a des étapes, et donc ça sera omnibus, il y aura des gens qui vont rentrer, et il y aura des gens qui vont quitter, qui vont sortir, et parce que, bon, ils ne peuvent pas aller jusqu'au terminus, et ça sera comme ça, et donc je pense bien, on sera toujours à parité, je pense à Senghar, j'ai discuté déjà avec lui, nous avons pris un café, c'est du côté, en tout cas, de Bouao, et donc c'est une démarche, en tout cas, elle est ouverte, elle n'exclut pas, et donc je pense qu'il y aura de noms que vous allez entendre, Massamba Cicéron. Maintenant, chez nous c'est clair, nous voulons partager le pouvoir, c'est pas partager les postes, mais non, et si Massamba Cicéron vient dans ce que nous avons entendu, comme quoi avoir un candidat unique, il ne peut pas avoir une élection au Congo, les gens ne mangent pas, et il y a des retards de salaire partout, et donc ça réduit d'abord l'offre dans une élection, et on a tout saccagé, et voilà, donc c'est un mouvement représentatif, et donc les gens vont venir, mais on va garder quand même le socle, les administrateurs. Je pense que Massamba Cicéron, s'il y a défaillance du côté de mon quota, eh bien, assez rapidement, de toute façon, même s'il n'est pas cadre aujourd'hui, il est potentiel être cadre dans ce mouvement et que tout le monde apprécie. Et parce que moi, je vais au contact, j'ai discuté avec Cascador, tout le monde le connaît, et donc ce n'est pas des mensonges. J'ai discuté avec Makita, j'avais discuté avec Balou, c'est pourquoi je n'ai pas compris Balou tout de suite, fusion, dans une structure politique. Donc c'est pour aller vers cette élection. On ne peut pas faire une élection. Dans ces conditions-là, il faut plafonner, il faut qu'il y ait des commissaires au compte, il faut vérifier et tout ça. Et puis voir
machin. Mais donc, Sassou, c'est bien. Il a éliminé Kiki, c'était le plus dangereux, et parce qu'on a vu la succession au Tchad, on la connaît en Guinée équatoriale, on connaît ça à Kinshasa, et donc il a ramené en tout cas Denis Fils au bon sentiment. Donc voilà, M. Sassou Nguesso, c'est facile maintenant d'avoir ce débat direct, franc. Il ne peut pas être en même temps le matin. Il est en tout cas chef de l'État. Moi, j'ai dit supposé parce qu'il est rentré d'une manière floue et donc il n'a pas ni la légalité de son pouvoir ni la légitimité, puisque déjà c'est lui qui nomme les administrateurs maires. Ça ne devait pas exister. Ce sont les élus de proximité. C'est la première élection quand on veut faire une élection locale. Ça concerne les maires, les départements, la région. Et donc là, on risque des autres avec ce mélange parce que le mandat de Sassou Nguesso va se terminer avec un an avant. Et donc, pendant 2 ans, eh bien, il n'y aura que ça à la fête. Et puisque déjà, il a démarré la campagne avec, sous l'auspice, sur la grande direction de son conseiller, en tout cas le pape François, qui n'a pas compris qu'il est pape, que le peuple de Dieu souffrait. C'est vrai, Jésus disait, je reprends, ceux qui veulent suivre Jésus, il faut qu'ils se débarrassent de leur poche maintenant pour le suivre. Alors on ne peut pas avoir le lingot d'or dans la poche et puis suivre Jésus, ça n'existe nulle part. Et puis j'avais pris le soin de ne pas blasphémer. Il fallait prendre cette prière, celle de Jésus, on ne va même pas trouver une seule faute, notre Père, et que je l'ai lu à la place du monde. Et donc le pape François n'a pas raison. Je pense qu'il a abdiqué. Et donc, soit il nous suit, et soit ce que je dis, je ne vais pas me répéter. Et donc, nous irons à l'ambassade. J'ai dit clairement, nous avons 2 langues nationales. Il n'y aura pas de moucher à l'ambassade. Nous partons d'ailleurs pour ça. Ce sont les premières décisions. Et puis, il y a une partie des Congolais, il ne faut pas nier, il ne faut pas qu'on se dise pas la vérité. Les gens qui sont les Congos, on les appelle comme ça, ces Congolais du Sud, et quand ils arrivent, des fois ils n'ont pas les passeports, c'est une façon un peu de nous éloigner de la République. Donc c'est pourquoi je n'ai pas pris ces mots diaspora. Pour moi, ça a une mauvaise connotation. Les Juifs, les Israéliens, ils savent de quoi ils parlent. Il ne faut pas qu'on soit dispersé à travers le monde. Bien au contraire, nous avons un ministre qui représente les Congolais de l'étranger et donc nous nous engouffrons. Et donc nous partirons, nous attendrons. Dès que j'ai le récépissé, ça sera affiché. Alors si Rodolphe Dada, hein, l'ancien ministre, ambassadeur ici, que je connais, que j'avais accompagné au commissariat de Saint-Denis pour son véhicule qui était bloqué, et donc j'avais perdu sa carte de visite. Je ne sais pas, quelqu'un que je ne connais pas, c'était un grand frère, je pense qu'il m'avait apprécié sur le coup, parce qu'il est rentré chez moi à Saint-Denis, accidentellement, et donc nous avons eu le temps de discuter, et donc je ne vais pas croiser un étranger, et bien, et donc on verra quelle est la décision parce que nous allons par étapes. Une fois qu'on aurait terminé, fixer le cadre, on fait comme la diaspora congolaise. Il y a un ministre qui viendra et pour entériner tout ça. Aussi, on n'a pas oublié la mallette, parce qu'il y a eu cette affaire d'argent. Je pense qu'on a besoin d'argent. Moi, personnellement, je ne suis pas à plaindre. Et donc, voilà. Donc, soit il y aura des ajustements, parce que je suis économiste de formation, c'est ce qu'on appelle le changement, en route comme ça. Il y a des pneus qui peuvent crever, il faut avoir toujours cette 5e roue de carrosse. Et pour faire ça, voilà notre vision et de partager le pouvoir. Donc, on ne peut pas rentrer dans cette politique du tout ou rien. Je pense que ce n'est pas bon. Et donc, je pense qu'il faut limiter la casse. Et la casse, il ne faut pas laisser tout le pouvoir à Sassou Nguesso, c'est le pouvoir solitaire. Ça rend fou. Et donc, il faut qu'on revienne sur terre de pouvoir bâtir le Congo. Et donc, je vous assure qu'il y a des moments, des familles entières qui m'appellent, qui sont en France ici. J'ai dit au ministre de l'Intérieur, monsieur, je pense, honorez-le, que nous voulons rentrer, il n'a pas besoin, chaque matin, de venir taper sur nos oreilles. Eh bien, écoutez, réveillez-vous, il est temps qu'on parte. Oui, vous êtes la bienvenue chez nous. Et donc,
il y a une responsabilité, pas du peuple français, de François Hollande. Je l'avais expliqué, celui qui a la plus, parce que Chirac n'est plus là, on ne peut plus faire un procès contre lui, parce que l'action publique s'arrête. Mais quant à François Hollande, il est responsable. C'est le premier même, je vais dire, qui est vivant. Parce que quand je gère le stock, en gestion de stock, vous avez ce qu'on appelle un stock physique. Après, lorsque vous commandez, et que ce n'est pas encore rentré dans l'entrepôt, ce qu'on appelle les encommandes, les encours. Alors, vous savez bien que le stock théorique est supérieur ou égal au stock réel. Et donc, lorsqu'on écrase quelqu'un, on ne doit pas fuir, on doit lui porter assistance. Et donc, monsieur François Hollande, il est dans ce délit de fuite. C'est un délit. Il a commis un délit parce qu'il a fui. Et donc, on va faire comme dans l'environnement, les 3 P, pollueur, quand on pollue, on paye, c'est ça. 3 P, comment on appelle? Non, c'est un principe, voilà. Principe, pollueur, payeur. Et donc, on ne va pas, nous, dès qu'on aurait fini, qu'on ne dise pas qu'on a créé les étapes, c'est la méthode de Villepin. Et puis, j'ajouterais aussi qu'il fait quand même un boulot extraordinaire, le Premier ministre actuel, parce qu'il a émis une méthode que moi j'apprécie aussi. Il disait que ni tabou, dans les sujets, il n'a pas besoin, il n'évite pas les sujets, il ne se cache pas, ni tabou, ni totem, et moi j'avais ajouté les mythes. Et donc l'ambassade, c'était un mythe, il faut casser ces mythes-là, les codes, et d'ailleurs, il y a eu une ferveur au Congo. On m'a dit merci beaucoup, M. Avaloku, et nous voulons cette démarche-là, et nous ne voulons pas balkaniser le Congo. Alors ceux qui pensent que les Congolais ne peuvent pas vivre ensemble, parce que j'avais aussi introduit ça, les vivre ensemble, et donc on ne fera pas schéma ensemble, parce que seuls les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Donc on ne peut pas voler, on ne peut pas aller avec les gens qui pensent qu'il faut faire du Congo un État fédéral. Le Congo n'a pas cette dimension-là, ce n'est pas les États-Unis, c'est un continent. Le Congo-Kinshasa, c'est un pays continent. Et donc, au niveau des marchés intérieurs, puisqu'on parle de ça, on aura combien par exemple de l'eau. Et donc, c'est de l'égoïsme. Nous sommes des enfants d'une seule mère. Et donc, le Congo ne peut pas être balkanisé. Je l'avais ramené, Poitiers-Pangou, à la raison. Et c'est toujours que ça va continuer. On va faire la République du Kwilu. Eh bien, ça, vous avez les Luango qui sont dedans avec les Vili. Eh bien, ils vont dire le port est chez nous, il faut faire la République là où il y a le port. Et donc, le Vili, il ne sera plus d'accord avec le Luango, ainsi de suite. Et donc, on n'aurait pas terminé ça. Et donc, je pense que nous voulons être côte à côte et non face à face. Et donc, cette affaire des fédérations, c'est une manière masquée. Et donc, nous, on va vers ce partage de pouvoir. Quand je dis partage de pouvoir, ce n'est pas partage de postes. Et puis, de toute façon, quand il y aura 50 et 50, on va dire plus 1. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de 50-50 plus 1. Il y aura la séparation des pouvoirs nette. Et donc, nous allons créer, à l'époque, j'avais dit une nouvelle république avec ces 3 piliers. La séparation des pouvoirs, je l'avais expliqué, le pouvoir exécutif, il y aura le pouvoir, en tout cas, législatif, et puis le pouvoir judiciaire. On peut ajouter le 4e pouvoir, en tout cas la presse, et donc on est sur ces registres de la République, et donc la République est une indivisible. Sur ce, je vais vous dire un grand merci, et vous serez en tout cas au courant de la suite. On passe par étapes. C'est la méthode de Villepin, et puis voilà, et voilà. Allez, c'est très beau chant catholique. À très bientôt. Un grand merci à vous. Merci aux enfants congolais, pardon. On va ramener la paix. Un très beau chant qui nous amène à aborder la politique avec beaucoup de respect. Et donc, tout le monde a compris que maintenant, c'est un moment pour avoir cette politique de chambre, de discuter calmement, sans chasser personne, sans invectif. Et donc, c'est pourquoi
Maintenant, c'est le moment de respect, de discuter. Et nous allons bâtir le Congo avec ou sans Sassou. Voilà, il faut que ce soit le plus clair possible. Merci beaucoup et merci beaucoup. Ah, merci.